Sarah Doraghi, vous allez nous emmener visiter une expo assez incroyable. Il faut nous expliquer comment ça fonctionne. Expo incroyable, artiste incroyable. L'artiste s'appelle Fanny Burry et l'exposition Film de rêve. Comment ça fonctionne? On a tous rêvé à un moment donné de films et d'avoir des acteurs ou des histoires sur une seule affiche. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, cette artiste a des rêves, c'est une vraie cinéphile, elle a des rêves de films, de cinéma, etc. Elle était trader avant, si vous voulez. À un moment, elle arrête, elle se dit, c'est pas possible, c'est ça mon rêve, et il va falloir que j'en fasse mon métier. Donc, elle peint des affiches dont elle rêve, des affiches rêvées de films, avec des acteurs dont elle rêve, mais des acteurs qui existent. Seulement, ils n'ont jamais joué ensemble, cette histoire n'a jamais existé, cette affiche de film n'a jamais existé, si ce n'est dans son imagination. C'est le lien le plus direct entre l'imagination et un support artistique. C'est extraordinaire parce que quand vous êtes devant en tant que visiteur, vous dites c'est pas possible. Ce film-là, je l'ai vu. Là, ça existe. Lucchini, il a joué ce rôle. C'est un peu. Il a choisi le réalisateur aussi. Je peux faire la même chose. Soit je vous raconte le film, soit je vous montre l'histoire avec notre petit film à nous, un reportage. Je vous emmène au cinéma. C'est cinéaste dans le 18e. Fanny Burry, elle s'appelle Retenez, regardez. Il y a une infinie de choses qu'on peut faire à partir de ce projet-là, puisqu'on peut aussi bien fantasmer sur les couples qu'on peut mettre à l'écran, qu'on n'a jamais vu en vrai, mais qu'on rêve de voir en vrai. Et puis il y a aussi le pitch, l'histoire qu'on invente avant de réaliser la toile et le projet pour la toile. Je pense beaucoup à l'ambiance, au style de film que tel réalisateur a pu faire et donc ne pas confondre avec un autre. Donc il y a plein de modes de création qui sont possibles autour de ce projet de peinture. Don Umbridge dirige depuis 35 ans une école maternelle en plein cœur d'Hackney, un quartier défavorisé de Londres. Il profite. Les scénarios sont juste des petits pitchs, en fait, pour au moins planter l'histoire dans un décor et donner une ambiance, et puis donner quand même au spectateur un premier goût de ce que l'ambiance et l'atmosphère de ce film pourraient être. Paul vit retiré du monde dans la campagne belge, hanté par le souvenir de son fils et de sa femme morts. En plein cœur de la tourmente économique qui s'abat sur la faune occidentale, une girafe se maintient hors du marasme financier grâce à un odorat unique détecteur de placement fluctuant. Je m'intéresse beaucoup au graphisme, l'histoire des affiches, et j'ai évidemment repris les codes qui étaient les codes esthétiques de l'époque à laquelle le film aurait pu être tourné. Et j'ai repris le type de police. Et évidemment, il y a aussi les noms des réalisateurs et des acteurs qui sont là pour étayer un peu la théorie du faux ou du vrai dans le faux. Je me suis confrontée à des styles de peinture de l'époque, des styles qui sont plus du photoréalisme pour certaines choses, des techniques de peinture qui sont très différentes. Donc on a l'impression, quand on voit tout ça, que c'est peut-être vrai parce que ça ressemble à quelque chose qu'on aurait pu voir et qu'on croit connaître. Mais tout est faux. Dans ce projet, il y a aussi le fait qu'on peut à peu près tout s'autoriser, et c'est ça pour moi qui relève du fantasme très intéressant, par exemple de caster des acteurs ou des actrices dans des rôles qu'ils n'ont jamais joué. Je pense par exemple à Lucchini, que j'ai mis dans un film des frères Dardenne, parce que Lucchini est un superbe acteur mais qui fait beaucoup de comédie, et je l'aime beaucoup plus particulièrement dans les films où il fait des choses un petit peu plus dramatiques. Et j'essaye dans la mesure du possible, en effet, de faire des choses parfois un petit peu décalées, comme Louis de Funès dans le rôle du Père Goriot. J'ai envie de continuer à produire et de montrer qu'il y a encore beaucoup de fantasmes qu'on peut se permettre autour de ce projet. Dis donc, et ça pourrait donner des idées à certains réalisateurs. Mais bien sûr, parce que les pitchs... chez les frères Dardenne. Mais oui, mais parce que les pitchs de films, il y a toujours un pitch, vous savez, qui accompagne cette affiche peinte. Il y a toujours un pitch de film et parfois tu dis non mais c'est pas possible, je veux connaître la suite. Voilà, donc si vous êtes réalisateur, allez regarder parce que ça peut vous donner des idées. Et puis si vous avez une galerie, dépêchez-vous, vous avez encore moins de temps que les visiteurs qui voudraient aller voir cette exposition. Vous avez jusqu'au 8 novembre, voilà, au cinéma des cinéastes, dans le 18e pardon, à Paris. Ensuite de mi-janvier à février, ça sera au 5 Commartin, au cinéma des 5 Commartin, dans le 9e. Je voulais savoir si vous étiez en train de suivre. En tout cas, si vous êtes galeriste, vous avez peu de temps, dépêchez-vous, parce qu'il faut la choper, il faut... son nom. Fanny Burry, comme Bugs Bunny, un peu plus court, un peu le Fanny Burry. Voilà, elle s'appelle Fanny Burry. Non, c'est exceptionnel ce qu'elle fait. Merci. Film de rêve. Merci à vous, Thierry Beccaro. Moi, j'oublie pas votre nom.
Frédéric Vion à présent, exceptionnel aussi.